L'IA en thérapie, est-ce la fin des vrais plis? De plus en plus de personnes se tournent vers l'intelligence artificielle comme ChatGPT pour obtenir un soutien psychologique attiré par la promesse d'une aide accessible et immédiate. L'IA propose des réponses basées sur des algorithmes complexes qui analysent les questions et génèrent des réponses. Cette tendance soulève de nombreuses questions éthiques et pratiques. Les experts s'interrogent sur la capacité de l'IA à comprendre la complexité des émotions humaines, à offrir une prise en charge personnalisée et à garantir la confidentialité des données sensibles. Les patients eux-mêmes sont divisés, certains apprécient le confort et la discrétion de ces outils, tandis que d'autres craignent le manque d'empathie et la superficialité des réponses. L'essor de l'IA dans la thérapie est motivé par plusieurs facteurs. Premièrement, l'accessibilité. Les applications d'IA sont disponibles 24h24 et 7j7, ce qui peut être particulièrement attrayant pour les personnes qui ont du mal à trouver un thérapeute en raison du coût ou des délais d'attente. Deuxièmement, l'anonymat. L'IA offre un espace sûr pour explorer ses problèmes sans craindre le jugement, la honte ou la stigmatisation. Troisièmement, le coût. Les consultations avec l'IA sont souvent moins chères ou gratuites, ce qui les rend plus abordables pour un public plus large. Cependant, ces avantages s'accompagnent de risques importants. L'IA manque d'empathie, d'intuition et de jugement clinique, ce qui est essentiel pour le succès de la thérapie. Elle ne peut pas détecter les signaux non verbaux, les nuances émotionnelles et les résistances, et elle pourrait fournir des conseils inappropriés ou dangereux. De plus, l'IA peut souffrir de biais algorithmiques, reflétant les préjugés et les stéréotypes présents dans les données qu'elle a été entraînée à utiliser. Cela pourrait affecter la qualité des soins et nuire aux patients issus de groupes minoritaires. La relation thérapeutique est au cœur du processus de guérison. Elle repose sur la confiance, l'alliance et la compréhension mutuelle. L'IA n'est pas capable d'établir une telle relation. Elle ne peut pas ressentir d'empathie, de chaleur humaine et de soutien. L'absence de cette relation, les résultats peuvent être limités, voire contre-productifs. L'intégration de l'IA dans la thérapie aura des conséquences considérables. Sur le plan individuel, l'utilisation de l'IA pourrait entraîner une déshumanisation des soins, une perte de l'authenticité et une dépendance excessive à la technologie. Les patients pourraient avoir du mal à développer des compétences d'adaptation émotionnelle, à faire face aux difficultés existentielles et à établir des relations significatives avec les autres. Sur le plan du marché, une concurrence déloyale entre les humains et les IA pourrait mettre en péril l'exercice de la profession de thérapeute. Le modèle économique de la thérapie pourrait être bouleversé avec une baisse des honoraires et une concentration du marché entre les mains de quelques grandes entreprises technologiques. Sur le plan sociétal, l'IA pourrait accentuer les inégalités d'accès aux soins, les personnes les plus vulnérables ou les plus isolées pouvant être les premières à se tourner vers l'IA en l'absence d'alternatives. Il est primordial de débattre de la place de l'IA en thérapie afin de garantir la protection des patients, le respect des droits humains et le maintien de la qualité des soins. Il est nécessaire d'élaborer des réglementations strictes portant sur la transparence, la sécurité, la confidentialité des données. Il est essentiel de former les professionnels de la santé mentale aux enjeux de l'IA et de l'intégrer de manière éthique et responsable, combinant l'expertise humaine et les outils technologiques pour offrir aux patients une prise en charge globale et personnalisée. Alors, seriez-vous prêt à vous confier à une IA? Dites-le en commentaire et abonnez-vous.